Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Paris Saint-Germain Real de Madrid. Que dire de cette équipe du Paris Saint-Germain, les gars? Je sais pas ce qu'ils ont mangé, je sais pas ce que Luis Enrique leur a inculqué comme valeur, je sais rien de tout ça. Mais les gars, ça devient gravissime. Mais jusqu'à où ils vont s'arrêter? Victoire 4-0 du, du Real de Madrid, j'allais dire, du PSG. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Les gars, le Paris Saint-Germain, qu'ils ont tabassé le Real Madrid. Les gars, déjà pour commencer, j'avais l'impression que c'était un match facile pour le Paris Saint-Germain, dans le sens où, et des fois, ils faisaient des sorties de balles, ils faisaient des trucs, mais qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Il y en a, ils ont dû. En fait, vous savez, il y en a, ils ont toujours trouvé des excuses, et là, ils en ont encore trouvé une. Heusen, pas là, nanana. Ouais, mais ok. Xavi Alonso a fait ce qu'il avait à faire. C'est vrai que Heusen n'était pas là. Donc ça a fait tout un débat, etc. Mais Paris Saint-Germain a joué son match. Le Paris Saint-Germain a joué son match. Et quel match, encore une fois. Quel match de la part du Paris Saint-Germain. Victoire 4-0, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et les gars, ça devient grave dans le sens où Paris, jusqu'à où ils vont s'arrêter, je le répète et je le répète encore. Moi, honnêtement, je voyais un match compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais non, ils ont roulé sur le Real Madrid. C'est vrai que ça fait un débat. Qui sera le plus je ne sais pas comment formuler cette phrase, mais entre Pacho et Heusen, c'est lequel qui va le poser plus de problèmes. Mais les gars, on l'a bien vu, Beraldo présent, il a fait son match. Les gars, il a fait encore mieux que son match, dans le sens où les relances qu'il a faites, on en parle. C'est vrai que moi aussi, personnellement, j'aurais aimé voir Heusen présent dans le sens où, voilà, j'aurais aimé voir l'équipe de Xavi Alonso au complète depuis qu'ils ont fait des bons matchs. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il a fait ses choix, il a choisi. C'est vrai que c'était des choix discutables dans le sens où il a eu du mal à faire un choix entre Vinicius et Mbappé. Et moi, c'est ça que je le reproche à Xavi Alonso. C'est encore une fois, voilà, il t'a mis Gonzalo Garcia dans un rôle qui n'était pas le sien. Moi, les gars, je vous le dis honnêtement, je ne vais pas dire que Mbappé il apporte un déséquilibre. Même si honnêtement, voilà, de ce qu'on a vu entre les matchs qu'il y a eu et le match contre le Paris Saint-Germain, honnêtement, on peut le dire. On peut dire honnêtement qu'Mbappé apporte un déséquilibre dans le sens où Xavi Alonso, il ne savait pas où mettre Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, même à la fin du match, il te l'a mis à droite. Enfin, même à la mi-temps, je crois, il te l'a mis à droite. Donc c'est vrai, ça peut jaser, ça peut parler. C'est vrai que trois attaquants au Real Madrid, ça marche plus. Ça marche plus et on l'a bien vu encore une fois contre le Paris Saint-Germain. Cette grande équipe du Paris Saint-Germain qui est Paris cette année. Paris, c'est vraiment tellement fort cette année. C'est tellement fort. Tellement, tellement fort. Ils ont tabassé le Real Madrid. Tabassé le Real Madrid. Mais après, voilà. Voilà. Ils ont fait leur match. Hakimi, encore une fois. Le troisième but, les gars. J'ai même oublié comment il s'appelle carrément. Oh, j'ai oublié son prénom. Désolé, j'ai oublié son prénom. Oh, je vais dire Gonzalo Garcia, mais non. Fabien Ruiz. Début de saison, ça parlait sur lui. Même les supporters parisiens, ils parlaient sur lui. Les matchs qu'il te fait depuis le début de saison, enfin, depuis Manchester City. Depuis Manchester City, pardon. Un petit peu comme Dembélé. Les matchs qu'ils te font, ces deux-là. C'est une révélation, honnêtement. Fabien Ruiz doublé, encore une fois un but de Dembélé. C'est des buts faciles. Et les gars, le pire, c'est que ils s'amusaient. Fran Garcia, qu'on a connu depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, sous l'ère Xabi Alonso, on l'a connu fort, on l'a connu. Mais là, il s'est fait manger par Désiré Doué, par Achraf Hakimi. Les appels de balle d'Achraf Hakimi encore une fois, Désiré Doué qui s'est amusé avec le ballon pardon. Kvaratskhelia, même si au début offensivement on l'a pas trop vu, même s'il a tenté des frappes et tout,
Mais défensivement, les retours, le pressing qu'a inculqué Luis Enrique, les gars, ça en devient limite dangereux. J'ai l'impression que c'est le Real Madrid qui est parti en finale de Ligue des Champions, alors que c'est le PSG et les mecs qui sont pas fatigués. Mais où vous allez vous arrêter? Et les gars, ça me fait plaisir de voir ce football-là. Surtout que moi, j'ai été divisé entre des équipes dans le sens où, voilà, je suis pas pro-parisien. C'est pas une équipe voilà, qui m'attire personnellement, sauf que voilà, en tant que Marocain, il y a Achraf Hakimi et c'est le seul truc voilà, qui me rapproche du PSG. Sauf que voilà, en tant qu'équipe de foot, je supporte pas du tout le PSG, voire même avec la phase que Dembélé a fait contre le Barça et tout, je les c'est pas je les déteste, mais voilà, c'est à la limite du détestable. Le Real Madrid, voilà, comme vous savez, moi je suis pro-barcelonais. Bah, voilà, je déteste le Real Madrid en tant que supporter barcelonais, bien évidemment. Voilà, c'est de bonne guerre, comme je le répète tout le temps. Mais les gars, là, je vous mens pas. Mon cœur, il a penché un peu plus. En fait, c'est pas j'étais pour le PSG, mais je voulais voir le Real Madrid perdre. Mais ils ont perdu d'une manière. Et les gars, quand on voit les deux buts qu'ils ont donnés, les deux premiers buts, c'est là où tu vois le Real Madrid, pendant leur préparation du match, ils étaient stressés. Ouais, ils étaient stressés. Ouais, le Real Madrid était stressé, totalement stressé. Rudiger, le match dégueulasse qu'il te fait. Même Chouamini, quand on avait l'habitude de le voir en soutien avec Heusen et Rudiger. Et là, quand on le voit un peu plus haut, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, comme au début de saison, même jusqu'à la mi-saison, même voire jusqu'à la fin de saison de la Liga, de la Ligue des Champions, etc. Bah là, on a retrouvé le Chouamini du début. Xavi Alonso, il savait pas où donner de la tête. Il savait pas où donner de la tête, les gars. Mais franchement, honnêtement, c'était match incroyable du Paris Saint-Germain, encore une fois. Mais les gars, mais jusqu'à où va s'arrêter le Paris Saint-Germain? Honnêtement. Même les percées qu'il a fait, comment il s'appelle, Nuno Mendes, etc. Pacho, très bon match de sa part. Les longs ballons relancés par le Real Madrid, parce qu'ils n'avaient plus rien d'autre à proposer. Ils lançaient des longs ballons, ils pensaient qu'Mbappé ou Vinicius allaient faire un éclat en tant que, voilà, en individualité, etc. Mais c'était repris par Marquinhos, c'était repris par Beraldo. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire contre cette équipe du Paris Saint-Germain là? Mais ça doit être compliqué pour Mbappé, honnêtement. Ça doit être très compliqué. Le mec, son rêve c'était de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il a quitté le Paris Saint-Germain l'a gagné. Le Real Madrid a fait une saison blanche, sans oublier les coupes qu'ils ont gagnées contre l'Atalanta, etc. Mais les gars, honnêtement, le Real Madrid, je vais pas dire c'est plus le Real Madrid d'avant, mais en fait, je sais pas comment vous dire ça. Mais ça en devient grave. Ça en devient grave. C'est rien. Parce que voilà, c'est le début de Xavi Alonso. Oui, on peut se dire, voilà, Xavi Alonso, il n'avait pas l'équipe qu'il a eu l'habitude d'avoir pour les. Sans compter le premier match, mais pour les deux derniers matchs avec Hudson qui était, voilà, qui a été exclu avec un carton rouge et tout. C'est vrai que dans ce sens-là, j'aurais aimé voir Hudson dans ce match-là pour voir ce que le Real Madrid peut proposer. C'est vrai. Ça aurait été mieux, voilà, en tant que supporter du Barça. C'est vrai que, en plus, là, t'as eu la compo sans mettre Gonzalo Ramos, mais t'as eu la compo de l'époque Carlos Ancelotti. Enfin, l'époque, voilà, il est parti il y a pas longtemps et tout. Mais t'as pas eu Alexander Arnold, t'as pas eu. C'est ça, en fait. Mais quand même, Paris, ouais, Paris, c'est fort, c'est très fort. C'est fort et c'est très fort. Ce qu'ils ont proposé, ils ont tabassé le Real Madrid. Ils ont battu Bayern de Munich, ils ont battu la Juve, je crois, mais jusqu'à où ils vont s'arrêter? Là, je crois qu'ils sont en finale contre Chelsea. À voir. Si Paris gagne cette Coupe du Monde des clubs, franchement, Paris Saint-Germain, chapeau à vous. Je suis pas pro-parisien, comme vous le savez, je suis pas supporter du PSG. Mais en tout cas, une grosse force au Paris Saint-Germain avec ce qu'il propose depuis le début de saison. Franchement, Luis Enrique,
C'est le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain. Franchement, il n'y a pas de débat. C'est fini les débats, c'est fini. Honnêtement, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus à débattre. Luis Enrique, voilà, c'est le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous voulez dire de mieux? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Voilà. Voilà. Et c'est là où tu vois que Paris, c'est un collectif, dans le sens où les gens, ils ont dit oui, il va manquer Pacho, etc. Ça va être compliqué. Beraldo, titu- Beraldo, titulaire, pardon. Et Beraldo qui a fait son match. Bien entouré, bien truc. Qu'est-ce que vous voulez dire? En tout cas, l'équipe, grosse force aux Parisiens. Une déroute pour le Real de Madrid, une de plus. Et l'équipe, bah, on va se retrouver, je pense, il y a des lives qui vont arriver. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre tous mes liens au début de la vidéo, mes liens Twitch, mes liens Snap, etc. Abonnez-vous. Donc voilà l'équipe. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve pour un prochain débrief. Salam alaikum l'équipe.